Nous sommes devant une fontaine, c'est une des richesses de la ville de Besançon, il y en a plusieurs comme ça. Elles sont historiques, nous faisons tout pour pouvoir les garder, ça fait partie du premier capital qu'on peut avoir sur l'eau, sur la ville de Besançon au titre du mobilier. Nous avons un deuxième capital sur lequel nous faisons extrêmement attention, c'est justement l'eau. On sait bien qu'à l'aube d'un certain nombre de réchauffements climatiques qui vont amener à ce qu'il y ait de plus en plus de contraintes entre les pays, entre les usages, mais même y compris dans nos régions, puisque pas loin de la frontière, le Doubs a disparu sur une quinzaine de kilomètres depuis 3 étés, ce qui ne s'était jamais vu jusqu'à maintenant. Ce qu'on pensait relever du désert, relever du Sahara, est en train d'arriver à l'intérieur de nos propres vies. Nous faisons très attention, donc nous avons des périmètres de protection sur lesquels nous travaillons. Nous cherchons la connaissance exacte, puisque les flux d'eau ne sont pas toujours très connus et pour pouvoir mieux les protéger, nous sommes avec des scientifiques, des hydrogéologues pour pouvoir au mieux les protéger. Nous faisons des investissements relativement conséquents sur l'ensemble du traitement de l'eau, du début jusqu'à la fin, puisque l'eau c'est aussi la solidarité. Nous avons besoin que lorsque nous renvoyons notre eau usée, déjà au minimum de ne pas trop la salir lors de son transfert entre sa source de production et le moment où on va le remettre à l'intérieur du milieu naturel. Mais nous avons des gros investissements sur nos stations de traitement des eaux usées afin de rendre cette eau la plus potable possible avant d'être mise à l'intérieur du milieu naturel. Pourquoi ? Parce que dans quelques kilomètres après, il y a d'autres personnes qui vont puiser cette eau pour pouvoir s'alimenter. Donc c'est des investissements qui sont relativement conséquents. Nous avons une vraie volonté de préservation, une vraie volonté de vouloir travailler en gestion publique pour que les intérêts puissent avoir lieu avec l'ensemble des usagers. Nous sommes aussi très attentifs aux tarifs, puisque ça pèse sur l'ensemble des factures au niveau de l'ensemble de nos usagers. Et puis un point très important, nous valorisons fortement l'eau du robinet. Et il faut savoir qu'un couple avec 2 enfants qui ne boit que de l'eau du robinet par rapport à des eaux en bouteille économise de 300, 400, 500 € par an, évite des pollutions et nous avons donné un nom à notre eau qui s'appelle la bisontine. Ça veut dire que nous distribuons aujourd'hui de l'eau sur laquelle nous nous engageons au titre de la qualité. Et puis dernier point, c'est le clin d'œil qu'on a aussi avec Neuchâtel, puisque nous avons de la coopération décentralisée sur le Burkina Faso, sur un camp palestinien, parce que nous considérons que cette solidarité, elle doit aussi s'impliquer avec des gens qui n'ont pas les moyens ou dans des conditions extrêmement difficiles pour pouvoir prélever de l'eau. Et là, nos amis neuchâtelois sont en lien avec nous pour pouvoir faire cette belle coopération décentralisée, pour dire que nous sommes aussi attentifs aux autres.